Bonjour, nous sommes le mercredi 14 mai 2025 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, la floraison est maintenant terminée. On observe toujours quelques charançons déciliques en bordure de parcelles, mais vraiment rien de significatif. Donc là, pour le colza, c'est terminé. C'est la fin pour cette année. La prochaine étape, ce sera la récolte. En ce qui concerne les blés, la majorité des parcelles sont entre le stade gonflement et épiaison. Là, on voit de plus en plus d'épis dans la plaine. Le risque maladie est toujours très faible avec les conditions actuelles très sèches. Donc on observe toujours un peu de rouille jaune sur des témoins non traités sur variétés sensibles, comme Audace ou Celebrity. La septoriose est quasiment absente, on ne l'observe pas, et les conditions des prochains jours seront encore pas favorables à la maladie. Donc là, il n'y a vraiment pas de risque. On observe un petit peu d'oïdium dans certaines parcelles, puisque c'est une maladie de faiblesse, et toujours des taches physiologiques. Mais il n'y a rien de particulier sur les blés non plus. Au niveau des orges de printemps, les parcelles vont de dernières feuilles pointantes à épiaison aussi pour les semis de février. Tous les semis de début mars sont globalement au stade dernière feuille étalée. Donc comme pour les blés, au niveau maladie, la pression est très faible du fait des conditions climatiques. Mais étant donné qu'on arrive au stade dernière feuille étalée, il faut faire une protection fongicide pour pouvoir tenir jusqu'à la fin du cycle. Profitez également de cette intervention pour faire le régulateur contre la casse du col de l'épi, puisque ça peut entraîner des pertes importantes à la récolte. Au niveau des pois d'hiver, ils sont toujours en pleine floraison. On obtient maintenant, on est à 2-3 étages de gousse en fonction des parcelles et des dates de semis. Donc là, pareil, au niveau maladie, c'est plutôt simple pour le moment. Il faudra peut-être faire un fongicide de couverture dans 8-10 jours pour pouvoir tenir jusqu'à la fin de cycle, en fonction de l'évolution des conditions climatiques. Au niveau des pois de printemps, eux, ils sont à 6-8 étages foliaires. Donc là, pour l'instant, rien de particulier, comme pour les févroles. Au niveau des maïs, la majorité sont au stade 4-6 feuilles. Donc là, c'est le désherbage, même si les conditions ne sont pas favorables. Attendre peut-être le retour des pluies ou sinon désherber, parce qu'on observe des parcelles assez sales avec de la renouée liseron, de la renouée des oiseaux ou des kénopodes. Donc là, il faudra faire des herbicides qui seront plutôt foliaires pour avoir une efficacité sur ces adventices. Place maintenant à l'intervention de François Courteau pour faire un point sur les betteraves. L'actualité betteravière du moment, les pucerons. De nouveau, après 10 à 15 jours après le premier aphycide, de nouveau on constate la présence et la recolonisation des pucerons verts sur les betteraves. Vous trouverez ces informations sur la carte alerte puceron disponible sur le site de l'ITB. Vous remarquerez que l'ensemble des parcelles qui sont suivies régulièrement ont atteint ce stade T2. Donc, pour rappel, c'est donc 10% de betteraves touchées avec au moins un aptère vert. Et sur les contrôles qui ont été faits ces derniers jours, on se retrouve avec des populations, des nombres de betteraves entre 10 et 20%. Donc, ce n'est pas une grosse contamination, mais de nouveau, on retrouve les seuils. Et puis comme depuis le début de la saison cette année, c'est aussi avec la présence de pucerons noirs, aptères. Donc le fait d'avoir les deux, effectivement, nécessite des traitements et donc de réintervenir cette semaine. Les produits à utiliser, donc le Movento et le TPK, sont efficaces sur les deux, pucerons verts comme pucerons noirs. Pour la suite aussi toujours du moment, l'actualité, c'est la poursuite du désherbage. Donc elle peut se poursuivre de nouveau continuer en chimique, avec toujours les produits de contact, associés toujours, on ne change rien sur la manière de faire. Association de produits de contact, bétanaltramate et des racinaires qui s'imposent en fonction de la flore. Les conditions de l'année ont été aussi très propices au désherbage mécanique en relais. C'est le cas, on vous l'avait montré il y a une quinzaine de jours avec l'utilisation de la RC trille. Eh bien, ça s'est poursuivi durant ces 15 derniers jours et puis encore éventuellement un peu cette semaine jusqu'au stade 8-10 feuilles avec l'utilisation de la RC trille. Et donc, dans les situations où ça a été employé, on a remplacé les deux derniers chimiques par 3 interventions de désherbage mécanique, donc par une RC trille. Pour poursuivre aussi sur ces interventions mécaniques, c'est le binage qui pourra venir par faire le désherbage ou remplacer la dernière intervention de désherbage chimique. À savoir que dans ces cas-là, on attendra d'être au moins à 1 semaine de la couverture des betteraves pleines et entières,
de manière à ce qu'on n'ait pas de lumière qui intervienne trop longtemps sur le sol et qui générerait de la relevée. Et dans ces cas-là, le binage de l'interrant peut venir remplacer donc le dernière intervention. Et dans le même cas aussi, de parfaire finalement le désherbage, puisque compte tenu des conditions relativement sèches de désherbage depuis le début, il n'est pas rare de retrouver quelques adventices un peu grandes qui traînent à droite à gauche, et le désherbage mécanique nécessairement en viendra à bout si ces adventices sont dans l'interrant, bien évidemment. Vous êtes tous conviés la semaine prochaine, les 21 et 22 mai, à Betheny, donc dans la Marne, où l'ITB organise la 9e édition de Désherbe Avenir. Donc c'est un salon au champ sur 2 demi-matinées, où vous pourrez rencontrer les constructeurs de matériel de désherbage mécanique, ainsi qu'un certain nombre de robots mis en place et toutes les dernières solutions innovantes sur le désherbage de la betterave. Un dernier point également sur le désherbage, ça va être les applications de lontrelles sur les chardons. On retrouve des conditions très poussantes cette semaine. C'est tout à fait l'occasion de pouvoir les réaliser. Les interventions d'application de Lego-éléments, et notamment du bord, sont à faire à la couverture du sol. Donc c'est encore un peu trop tôt aujourd'hui compte tenu du temps sec et l'assimilation du bord par le sol. Je vous conseille plutôt des applications foliaires, et donc d'ici une quinzaine de jours, quand les betteraves couvriront beaucoup plus le sol, ces applications seront bien plus performantes. Bonne semaine à tous!